Vous allez découvrir l'esprit de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dès l'intitulé, sa philosophie transparaît. Pour aboutir à ce résultat, il aura fallu 2 ans de travail, de propositions, de discussions, de concertation, de lobbying, de débats parlementaires. Cette loi comprend des centaines d'articles et est signée par 22 représentants de l'État. Les associations militantes se sont fortement impliquées. Elles ont représenté une véritable force de proposition pour aboutir à cette loi qui a la volonté évidente de changer les mentalités et le regard porté sur les personnes handicapées et d'influer sur les représentations sociales du handicap. Il est important de souligner que l'esprit de la loi, c'est que la personne en situation de handicap ait accès de façon prioritaire et naturelle au milieu ordinaire dans tous les domaines. Premièrement, on ne prend plus en charge le handicap, une notion influencée historiquement par la fonction des éducateurs spécialisés. Mais on le prend en compte. Deuxièmement, on ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion. La loi de 2005 vient affirmer ou réaffirmer un ensemble de droits fondamentaux. Elle a pour objectif de donner les conditions favorables aux personnes handicapées à l'exercice de la citoyenneté et plus largement à la participation à la vie sociale. En cela, elle œuvre donc pour l'égalité des droits et des chances. Abordons différents chapitres. Le droit à compensation, c'est la grande nouveauté de la loi. Ce droit garantit le libre choix de son projet de vie, un choix fait par la personne handicapée. L'intégration scolaire, c'est la possibilité pour un enfant en situation de handicap d'être scolarisé en milieu ordinaire avec un projet personnalisé de scolarisation, le PPS. L'accès à la formation de droit commun permet de bénéficier d'aménagements particuliers. Le renforcement de l'accessibilité est le principe réaffirmé d'accessibilité généralisée pour tous, quel que soit le handicap. Pour autant, les objectifs à l'échéance de décembre 2015 pour une mise en conformité ne sont pas atteints. Néanmoins, l'objectif d'accessibilité est maintenu. Ces droits fondamentaux corroborent et conduisent à l'exercice de la citoyenneté de la personne rencontrant un handicap physique ou sensoriel, jusqu'au droit de vote si le lieu est accessible. L'insertion professionnelle et l'emploi. La loi renforce l'obligation d'emploi pour tout employeur privé ou public ayant 20 salariés ou plus. Le droit à la non-discrimination est rappelé. Définition de la loi du 11 février 2005. Prenons le temps de lire l'article 2 de cette loi. Article 2. Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Revenons sur quelques mots employés dans cette loi. Substantiel signifie ce qui est important, essentiel, non négligeable, considérable. Cognitive qualifie ce qui a rapport avec la faculté de connaître. Psychique est relatif à la psyché, la vie mentale, une pathologie psychiatrique apparue en cours de vie entraînant des troubles affectifs et émotionnels, tels qu'une psychose, une névrose, des troubles bipolaires et d'autres troubles. Le polyhandicap est l'association de déficiences motrices et intellectuelles sévères associées éventuellement à d'autres déficiences et entraînant une restriction extrême de l'autonomie. Invalidant veut dire qui entraîne une restriction d'activité.
Notez que c'est la première fois que sont prises en compte des pathologies d'origine psychique, des notions d'activité, de participation, plutôt que d'insister sur la restriction de capacité et d'environnement. L'esprit de la loi, c'est qu'une approche individuelle des problématiques doit prévaloir, ainsi que le milieu ordinaire. Voici la liste des bénéficiaires de la loi du 11 février 2005. Les titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé appelée RQTH, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, AT-MP, les titulaires d'une pension d'invalidité, appelée PI, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, appelée AAH, les titulaires d'une carte d'invalidité, appelée CI, sont également bénéficiaires quelques catégories spécifiques héritées de l'histoire ou spécifiques à la fonction publique, comme les veuves de guerre et les orphelins de guerre. Centre ressources DirectID, 35 rue Georges Bonnet, 26 000 Valence. Animation réalisée par Clouzy, clouzyweb.com. Voix Nora Zanoun. Graphisme Magali Rodriguez. Sous-titrage Magali Deval.